On parle dans le couple du lunch d'épuisement professionnel. Moi, c'est les mots qu'on avait mis sur ce que je vivais, de burn-out. Toi, il y avait une autre Un formulation? trouble d'adaptation, moi, qu'on m'a donné, mais Bravo, honnêtement. c'est fancy. Ouais, c'est bien fancy. Félicitations. Mais c'est que ce qu'on m'avait expliqué, en tout cas à l'époque, c'était que j'étais sur le bord de faire un épuisement professionnel, mais j'étais pas encore épuisée. C'est-à-dire être un peu comme ce que j'ai vu de toi, comme évaché un peu sur le divan, pas capable de monter des escaliers ou de pédaler un vélo. Moi, j'étais capable de faire encore tout ça, mais la psychologue, elle m'avait dit, c'est parce que toi, ta réserve d'énergie à la base est plus grande que la moyenne Oui, des c'est gens. ça, t'en as pas mal. Fait qu'avant que je sois complètement épuisée puis que ma batterie soit complètement à terre, c'est assez long, mais j'étais comme vraiment sur la ligne. Donc, Mais c'est dans ce qu'on l'émotion, appelle toi, un trouble je me rappelle que d'adaptation. tu craquais. Oui. L'émotion, là, c'était des larmes, des pleurs, des explosions de, tu sais, la patience était moins grande. Ça, je me rappelle de ça. Puis moi, en tant que spectateur, puis toi, tu l'as vécu de mon bord aussi, ça aussi, c'est difficile là, d'assister à ça parce que, à part te répéter à ton tour, à mon tour plutôt, va voir une psychologue. Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que garçon pas outillé? Je te regardais, j'avais de la peine aussi, tu sais. Puis je le rappelle de me faire dire va voir la psy. Moi, ça m'écœurait quand j'allais pas. Je détestais ça. Mais pourquoi on a encore pourquoi ce tabou existe encore? Tu sais, l'autre fois, tu m'as dit qu'est-ce que tu as demain? Je t'ai dit ah, j'ai un rendez-vous. Mais je sais que je m'en vais chez la psy, là. Puis je suis même pas capable de dire, gars, là, j'en parle publiquement, j'ai pas de problème, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas encore normalisé. Puis même chose pour toi, tu me dis, ah, j'ai un petit quelque chose, là, je reviens dans 2 heures. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas? Je m'en Et vais chez la pourtant, psy. on pourrait se le dire puis se féliciter d'y aller chacun de notre bord aussi. On est quand Là. même gêné. Il y a quand Ouais. même un petit constat d'échec là-dedans qui devrait pas exister. Absolument. Mais tu sais, toi, as-tu eu un déclic clair que tu savais que tu t'en allais vers un épuisement ou un burn-out Non. ou tu as toujours un peu vagué en disant c'est voyons, une tumeur au cerveau ou tu t'allais ailleurs? Tu Non, sais? moi, je vais te le dire bien honnêtement, là. Ah, puis ça va être beau comme moment. Puis là, j'essaie de faire de l'humour, mais je voulais pas te perdre, dans le fond. Tu comprends? Fait que, ouais, c'est ça quand Wow! même, là. Mon Dieu, voir que je vais là. Mais c'est que moi, c'est ça qui a fait que je m'en suis sorti. Parce que moi, j'aurais continué, là. Je me connais, là. Je suis vraiment. Je suis quelqu'un de très têtu. Oui, mais On tu est n'étais plus émotif capable. ici. T'étais plus capable de Oui, bouger. mais c'est. Tu sais, à un moment donné, tu m'as quasiment donné un ultimatum de genre, là, mon beau, on se reprend en main puis je vais t'aider. Là, tu me disais pas juste de me reprendre en main, tu voulais m'aider. Oui. Tu me montrais la voie. Mais moi, c'est ça. J'ai dit, ah non, là, je peux pas, je l'aime trop. Là. Fait que c'est ça, moi, qui a fait que je suis allé. Mais bref, là, on est dans la grosse émotion. Mais j'ai Il y a l'impression. d'autres façons de s'occuper de soi-même, quand Oui, même. c'est sûr. Mais tu sais, comme il y a Micheline là, qui nous a texté qu'elle elle s'était endormie au volant de sa voiture, puis finalement, ça a été un épuisement professionnel. Mais moi, je me reconnais en Micheline parce que oui, tu as dit que moi, mes symptômes ils étaient physiques. Mais moi, je peux te dire ce que je vivais de l'intérieur, c'est que même si j'avais un GPS dans ma voiture qui me parle avec une voix puis qui me dit de tourner à droite, je suis pas capable, puis je continue tout droit, puis je passe devant ma sortie. Puis après ça, je me perds. Tu sais, c'est comme si mon cerveau me suivait pas. Ouais. Mais pourtant, quand je regardais avec mes yeux, là, mes lunettes, qui étaient bonnes, là, je le sais qu'il faut que je prenne la sortie 25, mais après ça, mon cerveau, boum, il part. Puis j'ai un brouillard cérébral. Mais là, donc, tu es encore en burn-out parce que tu n'apprends toujours pas à sortir, mon bel amour. Non, t'as pas La rapport. vérité, Non! au volant, la vérité, ça sonne l'école de conduite burn-out. Tu as pris tes cours à l'école burn-out. Tu prends pas la sortie. Hey, on s'en allait pas là dans le sujet. Pas en tout, OK? Là? Non, mais on voulait parler des façons, parce que toi, tu as réussi à intégrer dans ta routine des façons de prendre soin de toi. Moi, j'ai de la misère avec le me-time. Je le prends pas. Je sais pas quoi faire. Mais moi, ça m'a sauvé de ne pas prendre de la médication. Je ne suis pas sur les antidépresseurs. J'ai trouvé d'autres choses. Ça veut pas dire que c'est bon pour vous, mais je vais vous en parler. La microdose, t'essaieras ça. Non, c'est pas ça non plus. Parfait.